Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h26. Benjamin Glaise, vous nous parlez de Bernard Arnault. Benjamin. Oui, l'homme le plus riche de France, qui a fait les louanges de l'Amérique de Donald Trump, tout en menaçant à bas mot de délocaliser une partie de ses activités là-bas. Prise de parole très commentée depuis hier. Il s'exprimait à l'occasion de la présentation des résultats annuels de son groupe, LVMH, numéro 1 mondial du luxe. Bernard Arnault, qui rentrait tout juste des États-Unis, vous l'avez peut-être vu, il avait assisté à la cérémonie d'investiture de Donald Trump, et il regretterait presque d'être rentré en France. Aux USA, on vous accueille à bras ouverts. Les impôts vont descendre à 15%. Les ateliers qu'on peut construire aux USA sont subventionnés dans toute une série d'États. Et le président américain encourage ça. Le marché se développe très vite. Donc, quand on vient en France et qu'on voit qu'on s'apprête à augmenter les impôts de 40% sur les entreprises qui fabriquent en France, c'est quand même à peine croyable. À peine croyable. Bernard Arnault qui dénonce ici la surtaxe sur les plus grosses entreprises en France. Je vous laisse l'honneur de proposer ce surnom. En tout cas, voilà, c'est une surtaxe qui est prévue dans le budget en préparation. Le PDG d'LVMH qui ne veut pas en entendre parler, il brandit donc la menace de la délocalisation. On va taxer le Made in France. Pour refroidir les énergies, on fait difficilement mieux. Pour pousser à la délocalisation, c'est idéal. Alors je ne sais pas si c'est vraiment l'objectif du gouvernement, mais en tout cas, il va l'atteindre. C'est ce que je dis, s'il arrive au bout de ses plans. Et rappelons qu'il y a quelques jours, au Forum de Davos, Donald Trump a averti les entrepreneurs, les entreprises étrangères, soit vous produisez aux États-Unis, soit vous paierez des droits de douane supplémentaires. C'est peut-être la raison pour laquelle Bernard Arnault a dit ce qu'il a dit. Peut-être. C'est ça. Ça c'est peut-être. Non, qu'est-ce que vous en pensez, messieurs ? Il y a un changement de cap manifeste de communication. Souvenez-vous, pendant les Jeux Olympiques, pendant toute la durée des JO, LVMH, la famille Arnault avait communiqué sur le Made in France. Il y avait eu des expositions de sacs, de parfums et autres qui étaient fabriqués par le savoir-faire de nos artisans français. On avait la sensation que le groupe se repliait en termes d'image sur le territoire national, et là vraisemblablement depuis les annonces Trump, il était, je rappelle, Bernard Arnault invité d'honneur à l'investiture, et les annonces effectivement de barrières fiscales douanières par monsieur Trump, il y a un changement vraisemblablement de message, en tout cas de la part du PDG d'LVMH. Je trouve ça un peu inquiétant, malgré tout. Oui, un peu inquiétant. Il a peur qu'on augmente les impôts sur les entreprises qui font le plus de profit. Bon, on fabrique un mais il faut aussi savoir partager. Enfin, moi, je veux bien. Il partage assez, Bernard Arnault. Je veux dire, moi, déjà, j'adore ce pays. J'ai vraiment fascination de ce pays. Non, mais j'adore vraiment ce pays. Fascination totale. Parce la France ou les États-Unis ? En réalité, non, la France, parce qu'on est les premiers. Vous êtes un amoureux de Trump. Vous êtes un amoureux pas d'idolâtrie. Pas d'idolâtrie, mais je constate quand même parfois ce qui marche, si vous voulez. Bernard Arnault, alors vraiment c'est le premier à détester. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu, l'homme le plus riche, mais quelle indécence, etc. Là, quand il s'agit de donner un pognon de dingue, pour prendre une expression bien connue pour Notre-Dame, c'est un saint. Je pense même qu'il faut une statue de Bernard Arnault dans Notre-Dame, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez d'éloges. Pour les Jeux Olympiques, c'était pareil. Léon Marchand, en tenue LVMH, Léon Marchand sur la tour Montparnasse, quel succès. C'était de la pub, LVMH. Peu importe, on était bien content de s'appuyer sur LVMH quand il s'agissait de distribuer du pognon. On le déteste quand il critique Macron, on l'adore un peu, mais en interne. C'est la France, le système français. Donc le budget, etc. Mais pardon, il fait 45% de ses impôts sont payés en France quand il fait seulement dans notre pays 10% de son chiffre d'affaires. 10% de son chiffre d'affaires en France, 45% des impôts qu'il paye. Sur l'augmentation de la taxe, sur les super profits, etc., LVMH allait payer en France 10% de cette taxe-là. Donc si vous voulez, je veux bien qu'on critique Bernard Arnault, peut-être qu'il, si vous voulez, il fait travailler quand même plus de 250 000 personnes en France. Non, mais la tendance, si vous voulez, au repartage, heureusement qu'on en a dans notre pays. Ce que dit Bernard Arnault en conclusion, en substance, c'est au fond, c'est toujours la même histoire dans ce pays, c'est que, on va dire, l'invention, l'imagination fiscale sur le dos des entreprises est un frein à la compétitivité. Ça vaut pour la France, ça vaut pour les autres pays du monde. Oui, enfin, je vais quand même, Bernard Arnault qui a pris la parole, je voudrais remarquer qu'il y a un groupe de luxe qui ne s'exprime jamais et qui est sans doute le premier fleuron en France, c'est Hermès. Oui, heureusement. Jamais vous n'entendrez un mot de la part de la direction d'Hermès, qui fait tout fabriquer en France. Il est 8h30. Merci d'être avec nous. Laurie Leclerc pour le rappel des titres de l'actualité.